les sentiers alternatifs, Nathalie Malochet, nous emmène aujourd'hui à Cessin, au collège Marc Sangnier, où se trouve 3 étoiles cuisine solidaire. C'est pour cuisiner, vous l'aviez compris, mais des produits donnés par la Banque alimentaire de l'Isère. Des plats préparés que l'on retrouve ensuite dans certaines épiceries solidaires. Emmanuel, le chef, est avec nous, ainsi que Christian Chédru, qui est le président de la Banque alimentaire de l'Isère, et Alain Provost, responsable de la communication. Alors déjà, au niveau du lieu, c'est un lieu qui est partagé avec le collège. Les cuisines du collège, ce sont les mêmes que la cuisine 3 étoiles solidaire. Alain. Alors en fait, on est accueilli par le département là, dans ce collège Marc Sangnier. Il y a eu donc une convention qui a été signée avec le département pour partager cette cuisine qui était devenue un petit peu caduque. Parce qu'il se trouve que maintenant, au niveau de l'éducation nationale, au niveau du collège, ils sont en liaison froide. C'est-à-dire que ce qui est servi aux élèves du collège n'est pas préparé ici, c'est juste à mener, voilà. Et donc nous on a bénéficié de cette cuisine qui ne servait plus à rien, et elle a été reconditionnée, en gros partagée en deux, une partie qui est restée au collège et une partie qui nous a été affectée, notamment toute la partie cuisson. Donc voilà, donc il y a tout un parcours qui a été créé, imaginé dans cet espace qui est maintenant réservé à la Banque alimentaire, depuis l'arrivée des produits qui viennent donc de notre entrepôt, qui ont été récupérés le matin, qui sont préparés, que ce soit les légumes, que ce soit la viande. Donc il y a une partie voilà où on est actuellement où il y a la préparation, une deuxième partie où il y a la cuisson, et une troisième partie où il y a la mise sous barquette et le refroidissement des produits. Donc tout cela est très très bien organisé. Alors on va aller voir Emmanuel qui s'occupe de carottes. Alors Emmanuel, donc là vous êtes en train d'éplucher les légumes. Donc c'est la première phase, après on passera à la cuisson, etc. Oui. Alors j'aimerais beaucoup savoir comment vous travaillez avec vos équipes, et pas mal de bénévoles d'ailleurs. Hein. Vous recevez donc chaque jour, j'imagine, des produits, et en fonction de ces produits, vous décidez de faire de bons petits plats. C'est un travail collectif, vous trouvez des idées avec les équipes, comment vous faites? Tout à fait. Alors d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que chaque jour est différent, vu qu'on ne sait jamais à l'avance ce que l'on va recevoir comme viande. On peut avoir 40 kilos de viande comme on peut en avoir 360. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de viande. Et aujourd'hui, on en a 240. Donc c'est déjà ça va être une bonne journée de production. Donc déjà la première étape, c'est de répertorier la viande. Dès qu'elle arrive, on ouvre le camion et là c'est la grande surprise. Donc on voit la quantité de viande, mais aussi les différents morceaux de viande, puisque on peut pas cuisiner, on cuisine pas qu'une seule recette. On peut être amené à faire jusqu'à 27 recettes par jour. D'accord, des sautés, des mijotés. C'est ça, des cuissons courtes, des cuissons longues, des mijotés, des cuissons au four, et puis des steaks, des saucisses. Et là, une fois que on a répertorié toute la viande avec les équipes, eh bien on fait un planning de production de 10h30 du matin jusqu'à 7h le soir. Alors on se dit, ce sont des produits dont la durée de vie est limitée. Hein. Généralement, c'est la date de péremption et du jour. Il faut bien dire aux gens que les produits en question, ce sont de bons produits. Ah, tout à fait. Et si d'aventure, en ouvrant une barquette de viande, elle sent ou quoi, eh bien on la jette. On va pas mettre en danger une population déjà fragilisée par une précarité. Donc on cuisine les produits qui sont consommables. Alors là, les carottes épluchées, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alors ces carottes, ensuite, elles vont être coupées en petits morceaux pour agrémenter à la fois une blanquette de veau et un sauté de volaille aux champignons et à la crème. Très bien. On marque une pause. On va renifler les bons petits plats dans un instant. Ça marche, chef? Très bien. À tout de suite. France Bleu Isère. Et dans les sentiers alternatifs aujourd'hui, nous sommes à Cessin. On est bien d'ailleurs au collège Marc Sangnier, où se trouvent 3 étoiles cuisine solidaire en relation avec la Banque alimentaire de l'Isère, qui leur fournit donc chaque jour des produits frais, de la viande, des légumes, dont la date de péremption est très souvent du jour. Christian Chédru, donc président de la Banque alimentaire, est avec nous, ainsi que le chef et les bénévoles qui cuisinent chaque jour de bons petits plats. Et ils sont aux côtés de Nathalie. Le chef est avec nous, il s'agit d'Emmanuel. Emmanuel, donc là on vient d'éplucher les carottes. Les carottes seront lavées, puis on passe dans une autre pièce. Cette fois-ci pour la cuisson. L'idée elle est là, c'est à chaque pièce une fonction. Oui chef. Donc là je vais vous montrer les différentes cuissons. Donc nous avons dans une grande sauteuse
30 kg de travers de porc qui cuisent avec des légumes. Ensuite, on va les couper en petits morceaux, mis en barquette avec le jus. Vous avez ici une petite sauce moutarde pour agrémenter le filet mignon, plus ensuite un lapin à la moutarde. Ici, nous avons de la queue de bœuf qui cuit séparément parce que c'est une cuisson beaucoup plus longue. Là, nous avons un bœuf au paprika, style stroganoff, et il sera prêt dans 1h30. Et puis Jean-Claude, qui a été jadis mon professeur de cuisine, qui fait un sauté de volaille aux champignons, carottes et crème. Et au four, nous avons du gigot d'agneau qui cuit et du rôti de porc. Et là, ce sont les filets mignons qu'on va trancher et mettre la sauce dessus. Bien, dites-moi, c'est aux petits oignons, si je puis dire. C'est le cas de le dire. Bien, alors les idées, vous les avez forcément en voyant les bons produits. Vous dites, tiens, ça va aller là, etc., etc. Vous laissez guider aussi par votre ancien prof de cuisine? C'est ça, oui. Ça, c'est une histoire bien sympathique, puisque c'est Jean-Claude qui m'a appris le métier et aujourd'hui, il devient mon commis. Oh, c'est super. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Voilà, oui, on s'est connus il y a un petit moment, il y a 40 ans. On se retrouve maintenant, là. Et ça vous fait quoi de vous retrouver à travailler avec un ancien de vos élèves? C'est une belle histoire, finalement. Ouais. Hein. Moi, je fais du bénévolat ici et je viens 1 ou 2 fois par semaine donner un coup de main à la cuisine et puis à Emmanuel, voilà. Alors là, donc tout est en train de cuire, mais vous travaillez tous les jours combien d'heures pour justement mettre en valeur, donner une deuxième vie, non, c'est même pas une deuxième vie, c'est ça, hein, à tous ces bons produits. Justement, alors, ce que je voudrais redire, parce que c'est très important, ces produits qui, s'ils ne sont pas cuisinés le jour même, vont finir à la poubelle. Nous, en les cuisinant, en les montant à plus de 63 degrés et en les refroidissant en moins de 2 heures, on permet à ces produits d'avoir à nouveau 5 jours de vie supplémentaire. Ce qui fait que ce qui normalement a été destiné à la poubelle, aujourd'hui, en les cuisinant avec beaucoup d'amour et de professionnalisme, eh bien, on permet à des personnes défavorisées de pouvoir les manger pendant 5 jours. Et ça, c'est extraordinaire. Bravo. Vous pouvez être fier de vous. Fier de toute l'équipe. Comme je dis, sans les bénévoles et sans les élèves des écoles hôtelières qui viennent ici en stage, moi seul, je ne peux pas cuisiner 230 kilos de viande. Alors, le conditionnement, c'est fait avec des barquettes bien particulières, des barquettes qui sont non pas en plastique, mais en quelle matière? En cellulose. Alors, elles sont où ces barquettes? Venez, on va aller à l'embarquetage. Oh là là. Donc, voilà, ça c'est du poulet qui a cuit. Donc, Josette le met en barquette pour 4 personnes avec un petit peu de jus. Ensuite, ça va être operculé et ensuite mis dans les cellules de refroidissement pour que ça soit en dessous de 5 degrés. Et ainsi, au bout de 2 heures, eh ben, ces barquettes pourront être conservées pendant 5 jours à température entre 3 et 4 degrés. Très bien. Christian, vous donnez le coup de main, c'est bien. Alors, ces barquettes, vous pouvez nous en dire quelques mots? L'objectif pour nous, vous l'avez bien compris, on est vraiment dans du développement durable. Donc depuis une année, on s'est engagé dans des barquettes en cellulose. C'est très novateur dans le sens où aujourd'hui la restauration sociale ou la restauration collective utilise encore des barquettes plastiques. Le seul handicap pour nous, c'est le coût. Alors, on a besoin d'un coup de main par contre. C'est un gros billet ou un petit billet? Alors, pour ces barquettes, il y a un gros écart. On peut imaginer que c'est 40% du coût. Pour diverses raisons, hein. Malheureusement, c'est que la cellulose est plus taxée que le plastique. Mais de ce fait, malheureusement, on va être amené à revenir en arrière et c'est vraiment très regrettable pour nous. Merci de nous avoir en tout cas accordé un petit moment cette semaine. Qu'est-ce qu'on est beau. On a une Charlotte sur la tête, on a des pieds de schtroumpf et c'est important, hein, c'est les conditions sanitaires. Disons que comme on fait entre 600 et 1500 repas par jour, on est obligé de respecter des règles d'hygiène alimentaire. Ouais. Parce que si par malheur on venait à contaminer une production, on engage à peu près entre 100 et 150 voire 200 personnes, donc on ne peut pas se permettre de faire des bêtises comme celle-ci. Et jusqu'à présent, tous nos contrôles ont été positifs, ont été bons. Ah bon? Ouais, pas positifs mais bons. Pardon, excusez-moi. Merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir.